bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. J'ai remarqué un truc, donc vous allez au début c'est normal, c'est comme ça. J'ai remarqué sur ma chaîne qu'en fait on a déjà atteint les 10 000 vues. Franchement ça fait plaisir parce que déjà ça fait bientôt un an qu'on est ensemble et je vois beaucoup de choses se réaliser dans mes vidéos, c'est vraiment pas mal. Beaucoup de demandes aussi, donc je ferai ça plus tard, il n'y a pas de souci. Par exemple, là j'ai une demande de deux abonnés qui souhaiteraient que je fasse quelques communes, surtout de ce qu'on a vu dernièrement par rapport aux points lumineux que j'ai réalisé pour la répertorisation des points lumineux. Et donc, bah, je leur ferai plaisir, il n'y a pas de souci. Je leur ferai ça prochainement. Parce que bah, c'est très intéressant. Il y a des communes qui m'ont filé. Il y a des petits trucs intéressants, genre des luminaires pot de fleurs et tout ça, c'est vraiment pas mal. Donc, on verra ça bien sûr par la suite. On fera une petite vidéo là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, c'était pas le but du jeu, mais je vous remercie quand même. Ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir 10 000 vues, un peu plus actuellement, mais 10 000 vues, donc ça fait plaisir parce qu'on est déjà quand même bien connu. Donc voilà, donc ben, je vous remercie beaucoup. Donc du coup là on va faire un petit peu donc les vidox. Donc la petite photo. Alors rappelez-vous j'avais fait donc des photos dernièrement. C'était sur je crois que c'était sur Dormant. Oui. C'était sur Dormant, vous savez, avec des vieilles vues toutes pourrites de Saunier du Val-Carène. Alors, je vais vous la ressortir si vous voulez. Voilà. Donc, vous voyez, rappelez-vous, c'est. Oula. Vous rappelez-vous ces petites photos là, donc par exemple avec des vieilles Sony du Valorient qui étaient toutes pourrites. Hein. Bon, bah, la photo était pourrite, mais les lanternes sont magnifiques. Et donc du coup, ça faisait dégueulasse. Vous voyez, un ciel gris, pas beau, tout ça. Et oui, donc des ciels pas beaux, tout ça, c'était vraiment dégueulasse. Donc du coup, j'ai voulu y retourner quand il faisait beau. Et donc voilà, donc on voit un petit peu donc le tout ça, le pourquoi du comment. Donc voilà. Voilà, donc il y a des belles photos en perspective, mais qui étaient un petit peu trop cracra. Donc, voilà, ça c'est le projet aussi qu'il faut que je me renseigne de ce que c'est. Et donc, du coup, j'ai fait des nouvelles photos. Donc, j'ai fait un petit peu de tout, j'étais un peu partout. Et j'ai eu le temps de profiter, de faire des belles petites photos de Schreller Sensoled. J'ai pas trop l'occasion d'en faire des photos de Sensoled, donc du coup, j'ai eu l'occasion. Donc, j'ai fait donc en question ces beaux petits luminaires. Donc, le petit modèle là en question, le grand modèle également. Donc vous allez voir, il y a beaucoup de photos en double parce que quand je fais des photos, généralement elles sont toutes floutes. Donc là par exemple un Projo Claude, je pense que c'est du Claude parce que j'ai aucun catalogue ou aucune doc sur ce Projo là. Moi j'appelle ça du Claude parce que c'est avec du projecteur Claude. Voilà, donc ça c'est de la Faeluce Mira. Voilà, donc on dirait qu'elle a été repeinte, bien sûr. Donc là, nous avons également donc de la Endal Harmony classique. Donc c'est pareil, un beau luminaire. Hein. Donc avec mon appareil photo nouvelle génération. Donc une Eclatec Auratec 55S, hein, si je ne me trompe pas. Donc là, une petite vue sur Épernay, donc le bassin d'Épernay, on voit bien quand même que c'est magnifique. Hein. Donc on voit Vigne Blanche, on voit l'antenne de Villers, on voit tout ça, donc ça fait vraiment joli. Une petite photo que j'ai faite comme ça du bassin d'Épernay. Donc ah, là par contre la photo est dégueulasse, voilà. Donc là une belle petite photo d'une ligne dans l'harmonie classique, donc nouvelle génération, parce que tout à l'heure c'était une ancienne génération. Donc voilà, donc une Estoril, donc c'est pareil, ça m'a plu, une petite Estoril. Donc un peu prise de toutes les sens. À une boule holophane. Alors vous allez dire c'est la S500. Oui. Bon. On va dire c'est la S500. Mais le truc c'est qu'en fait ça c'est un support de boule de l'époque. Donc DS 4450 ou des trucs comme ça. Et donc c'est vraiment les vieilles boules qu'il y avait à l'époque. Hein, donc ils ont été remplacés bien sûr plus tard. Parce qu'ils devaient être cassés ou une couille comme ça. Ils ont dit et ils ont mis des petites boules comme ça dessus. Voilà, donc c'est joli comme tout. Donc bien sûr, c'est un pas fileté, donc du coup, c'est encore assez ancien. Voilà, voilà, voilà. Les fameuses cloches qu'on avait vues par un moment, où il y a une commune, je crois que c'est Vendière, ou un truc comme ça. Ouais, c'est Vendière. Non, même pas, c'est pas Vendière. Je m'en rappelle plus, c'est où. C'est à... je sais pas. Je m'en rappelle plus, donc faudrait que je regarde. Et donc, du coup, il y avait ces petites cloches là, donc j'ai fait des petites photos toutes sympatoches
avec un bouton. Donc avec la petite pastille, on en avait parlé, la petite pastille holophane. Donc à la base c'était PBL, à la base de ces pastilles là, c'était PBL. Voilà, donc la petite vue toute sympatoche du quartier où il y a la petite cloche. Voilà, donc avec deux sortes de réflecteurs. Voilà, donc ça c'est le premier réflecteur qu'il y a dedans. Et le deuxième, voilà, donc ça c'est la deuxième cloche. Voilà, et le deuxième sorte de réflecteur qu'il y a dedans. Donc voilà, donc c'est impressionnant. C'est des vieilles cloches qui ont facilement 60 ans. Voilà. Donc là par contre, je vais vous montrer un truc. Donc là la roue elle est un peu floue. Mais là vous allez dire, c'est pas normal. Regardez bien un détail du luminaire. Vous dire, ben, c'est une Arrow 2. Non, regardez bien, il y a un détail qui tue. Il y a un détail qui tue. Vous trouvez pas? Non. Ben en fait, c'est le réflecteur. Regardez bien l'optique du réflecteur. Il n'est pas d'habitude, il n'est pas comme d'habitude, il n'est pas normal. Donc je pense, pour ma part, que bon, c'est la première génération, c'est avec les vis sur les côtés. Donc si vous voulez avoir une roue avec des vis sur les côtés, donc de première génération, qui fait qu'à peu près elle date de 62, puisque c'est à peu près la date de sa création, mais qu'après ils ont vite fait changer le capot, justement, de remettre des capots qui sont clipsés sur l'arrière et non vissés sur le côté. Donc on sait qu'elle date de 62, mais le réflecteur, on dirait un réflecteur de Holophane TS. C'est ça qui est intéressant parce qu'on voit les deux trous, donc là elle a été utilisée pour une vis, mais les deux trous, et là l'endroit où c'est ouvert pour justement le... Comment, l'endroit pour la douille. Donc du coup on s'en doute que c'est une première version parce que déjà on voit que là c'est coupé, donc voilà comme ça à la wall again, c'est pas troué comme là préparé. Et donc on sait que ça c'est une lanterne donc de première génération. Donc ça à l'occasion si j'en ai une comme ça, je suis le roi du monde. Parce que là franchement j'ai aperçu ça comme ça par hasard, j'ai... Bizarre, elle est bizarre celle-là. Eh ben oui, donc c'est la toute première génération. Donc elle a au moins plus de 50 ans. Elle date des années 60, donc début 60. Donc, franchement c'est intéressant. Donc à l'occasion, peut-être si j'en trouve une à l'occasion, ça serait pas mal. Parce que c'est vraiment un luminaire de très haute qualité. Bon, on voit que le réflecteur il a pris cher par le temps. Mais c'est pardonnable, le réflecteur est toujours là, c'est déjà principal. Donc voilà, donc c'est un réflecteur de Luminar TS, donc ça fait plaisir de voir ça. Donc on le voit très bien quand même que le réflecteur est différent par rapport au nôtre. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas mal, c'est donne de l'énergie de récupérer des lanternes intéressantes. Voilà. Ah, une Clarel Ruc. Rappelez-vous, j'avais fait des photos de la Clarel Ruc toute dégueulasse, il faisait pas beau, le ciel était, il était 6 heures du soir, il commence à se coucher le soleil. Et donc du coup là, voilà. Donc là, franchement pas mal. Une belle petite photo de la Clarel Ruc. Bon, on voit qu'il y a eu un petit problème par rapport à l'alu. Je sais pas, des fois on se demande comment que ça se fait que les lanternes sont cabossées alors qu'ils sont posés comme ça. Peut-être quand ils les ont installés, ils les ont un peu malmenés. Je ne sais pas. La fameuse LT3 bis. Voilà. Donc c'est pareil, j'ai voulu refaire la photo de la LT3 bis aussi, pareil. Donc de toute beauté. Donc on voit qu'il manque des vis. Je sais pas pourquoi il manque des vis sur certaines lanternes. Donc là, donc la LT3 bis en BF 125. Bien sûr, hein, il faut bien... Voilà. Donc de la BF 125, donc on imagine que la douille... c'est bizarre, on dirait que la douille c'est une E27. Non, je sais pas, c'est bizarre, c'est vraiment bizarre leur douille. Je sais pas. Mais leur support de douille est comme les bandes bizarres, on dit... Je sais pas. On dirait un traficage aussi, c'est pareil. Parce que généralement, le T3 bis, c'est pas adapté pour les BF. Vous êtes sûr, pour les BF 125. Donc je ne sais pas, c'est peut-être du retraficage. On voit le joint qui a été enfoncé. À mon avis, il y avait une vasque dessus. Peut-être. Voilà. Donc ce qui fait, c'est que la pureté du luminaire est toujours nickel. À une Arrow 1. Donc fermé, donc ancienne génération, ouvert ancienne génération. Donc on le voit très bien, vous voyez un peu le truc. Voilà. Ce qui fait, c'est que ce modèle-là, en fait, on pouvait le basculer en fait.
C'était vraiment une toute première modèle d'Arrow. Donc là, en fait, c'était charvelle charnière, les deux côtés. Et là, qu'on pouvait ouvrir le capot comme ça. C'était vraiment original à l'époque. Donc je ne le savais même pas. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais en fait, on pouvait basculer le capot genre comme une Estoril, vous savez. L'Estoril, elle est comme ça et hop, on ouvre le capot comme ça. Ben là, c'est pareil. Sauf que le petit ne part pas avec ni rien du tout. C'est vraiment que le capot. Voilà. Donc c'est vraiment original. Donc là, une petite haro toute sympatoche. Donc, je ferai plus là-dessus. Je ferai aussi un topic, je crois, sur l'haro. J'avais fait un topic sur l'haro, mais pas sur les anciennes versions. Une NVL10. Donc c'est la première fois que je vois une NVL10. Donc pour ma part, voilà. C'est un bonheur d'en voir une pour ma première fois. Donc voilà, donc toute sympatoche. Donc voilà, ouais, qu'il y a eu des trous des pointes de balles, des impacts de balles. On a vu dans les années 60, ça devait vraiment être KO foutu parce que ils devaient vraiment pas rigoler dans les anciennes époques. Là, ici, on est sur des Indal Harmonia. Moi, je l'appelle la crème de marron parce que celle-là est vraiment pas mal. Une belle petite couleur crème de marron, et petite crème de marron, petite glace à la vanille, ça fait vraiment une petite coupe d'été. Et puis après, on a par exemple pistache et menthe. Hein, voilà, voilà c'est un petit peu le truc. Donc j'ai pris en plusieurs fois parce que voilà, les meilleures qualités là. Donc c'est pareil, tout ça, c'est les photos qui vont être triées parce que toutes les floues, je vais pas les mettre, hein, bien sûr. Mais à l'occasion, je le ferai ça comme il faut. Donc voilà, donc là après on va passer à l'Indal logo. Voilà. Donc la petite Indal logo toute sympatoche où j'en ai eu un râle de cul à faire ça. Et là on va passer un peu à des photos. Donc de la ville. Donc on le voit très bien. Ça rend quand même pas mal. Donc là il fait beau. Donc on voit quand même un peu la ville. Donc là, hop, c'est mieux. Voilà. Donc on voit bien les fameuses séries. Donc les trois Orions, la suite des Carènes, une petite rivière, une petite Australe, et le restant qui cachait les VM, les deux VM qu'il y avait dans le fond. Voilà, c'est vraiment pas mal. Le fameux projecteur Claude, virgule, que je ne sais pas ce que c'est. Mais celui-là, il est en très bonne qualité parce qu'il est vraiment récent, on dirait. Donc vraiment, il est pas mal. Donc encore au niveau du carrefour, justement, où j'avais fait des photos de l'époque. Donc, voilà, donc toute cracrade. Bon là, le soleil était du mauvais côté, mais c'est pas grave, j'ai avantagé ça. Voilà. Donc on voit donc la tripotée, donc voilà, de Sony du Valkaren, que j'ai fait aussi une photo. Voilà, regardez un petit peu tout ça. Hop là. Sony du Valkaren, sauf une petite Australe qui gâche la vue. Mais sinon, c'est que des Sony Valkaren. Bon, on le voit qu'il faisait chaud parce que c'est tout flou dans le fond. Voilà, mais c'est les Sony Valkaren. Ah, de la Saunier du Val Orion fermée. Ça, c'est d'une telle beauté de voir ça en fait en vrai parce qu'il n'y en a pas des masses. Donc du coup, alors, ça fait plaisir d'en voir une de côté comme ça. La fameuse vue que je vous ai montrée au tout début de la vidéo, refaite au goût du jour, donc avec les belles petites photos, donc de lanterne toute sympatoche, donc des Orions, donc là on voit des Orions toutes sympatoches. Nous avons également une photo floue, c'est mieux. Une Sony de Valorion fermée. Après, là on imagine quand même que dans ce quartier là où on avait vu le quartier des Sony du Valorion, je pense que toutes les Sony du Valorion du quartier étaient fermées. Je pense. Pour ça qu'il y a eu une fermée. Donc à mon avis tout était fermé. Mais comme ça à 60 ans, je pense que oui, ils ont été retirés depuis longtemps. Facilement 50 ans. Une petite Estoril rouge qui était dans un magasin Carrefour. Donc vraiment toute sympatoche, c'est pareil, j'ai pas trop l'occasion d'en refaire des photos de ça. Ah, celle-là par contre, elle va disparaître, cette Sony du Valorion. C'est dommage, mais elle va disparaître. Parce qu'actuellement, ils sont en train de remplacer les lanternes dans ce petit endroit. Donc là, il y a une Sony du Valorion, là, là et là. Donc ils sont en train de tout supprimer. Donc là, ils étaient en train de supprimer des réseaux. Donc là, donc la DRTP, c'est eux qui s'occupent des réseaux dans la région.
Donc voilà, donc les premiers mâts qui sont installés, donc on verra ça par la suite quand ça sera installé. Et donc là du coup, on voit pareil l'autre côté, donc les fameuses VM qu'on n'avait pas vu tout à l'heure. Hop. Et voilà, donc on voit les VM et on voit la tripotée, donc avec dans le fond les petits trafics, les Furio 2 et compagnie, avec les petites Orion. Pareil, une Austral qui fout la merde aussi, pareil. Mais bon, j'aime bien la Austral de toute façon là. Mais c'est chiant parce que tu vois, vous voyez un peu le truc, c'est que c'est là, la Sony va partout, sauf qu'il y a une Austral, ça coupe un peu ça fait un peu du gâchis. Ah, alors là par contre, j'ai voulu faire des photos. Je me suis amusé parce que regardez comme c'est de toute beauté. Oh, c'est franchement quand il y a des champs comme ça les champs jaunes comme ça, c'est vraiment magique. C'est vraiment voilà quoi. Ah, c'est de toute beauté quand même, hein. Donc voilà, donc c'est pareil, une petite Iriage. Donc là, on connaît très bien la ville Iriage. On en a parlé, donc la fameuse ville Iriage avec les petites lanternes dedans. Voilà. Ah, encore des beaux champs. Franchement, ça fait plaisir de voir des champs comme ça. Voilà, c'est magnifique. Le château de Boursault. Je sais pas si quelqu'un connaît le château de Boursault. C'est un petit château qui est accolé dans la vallée de la Marne. Et donc du coup, vraiment magnifique à voir. Bon, le problème c'est qu'il est maintenant privé, donc on peut plus rentrer dedans. Mais c'est de toute beauté, hein. Donc c'est un beau château, on peut le voir. Voilà, c'est de toute beauté quand on y va le voir. Je me rappelle quand j'étais gamin, j'ai eu l'occasion de rentrer, c'était vraiment magique, magique à l'intérieur. Bon maintenant c'est un peu con, on n'a plus le droit. Alors là, je vais vous montrer un truc. Là, vous allez dire c'est bizarre. Il y a un truc qui est louche. Oui, elle est louche. Je suis d'accord avec vous. Mais avez-vous déjà vu ce luminaire-là, mais avec un truc intéressant, une arrow recouverte d'une vasque de VMA. Oui, par chez nous, on fait aussi de la saugrenue. Ça fait quand même déjà plusieurs années que c'est comme ça. Le réflecteur a été repeint donc en chrome pour avoir un petit aspect réflecteur du luminaire. Ça fait facilement une bonne dizaine d'années que je la prends en photo. Elle est toujours au même endroit. Voilà, donc ça fait rigoler parce que franchement, bon, ils ont pas cassé le truc holophane. C'est que c'est Naro, mais ils ont mis une vasque de VMA. Donc c'est toujours de la holophane. C'est ça qui est bien. Ils sont pas fait chier un peu, tirer les pimpons sur le chihuahua. Mais comme c'est une petite commune, pas trop le choix, pas payer de lanterne parce que c'est cher. Donc du coup, ils ont mis une petite vasque de VMA, donc qui fait aussi gros que le truc. Donc ça cache la misère, donc ça cache l'appareillage, le réflecteur, la lampe. Voilà. C'est un petit peu l'idée de Cumière, quoi, voilà. Donc une petite VM, une petite arrow sur VM, quoi. Voilà, un petit mix, un petit sandwich de holophane, quoi. Voilà, quoi. Et donc là, j'ai découvert, donc avec stupeur, donc le dernier coup, euh, une rue de la comète. Une rue de la comète. Mais qu'est-ce qu'il y a dans la rue de la comète? Bien sûr, il n'y a pas des trafics, ni des holophanes, il y a des... Eh ben des comètes, bien sûr. Donc dans la rue de la comète, voilà, la rue de la comète, il y a une comète élevée. Bien sûr, c'est une partie de la rue, parce que l'autre côté de la rue, il y a aussi la rue de la comète avec une petite arrow, mais aussi de la comète. C'est rigolo. J'adore quand c'est comme ça. Franchement, si toutes les lanternes avaient leur propre rue avec leur nom avec leur lanterne dessus, ça serait vraiment rigolo. Parce que moi j'adore. C'est plusieurs fois comme ça. Il y en a une à Chalon aussi, une rue de la comète, et il y a des comètes P dessus. Donc, à mon avis, la rue de la comète existe bien avant les comètes, bien sûr. Mais le truc c'est que on imagine quand ils ont vu rue de la comète, ah, on va mettre de la comète élevée. Ah pourquoi pas.
Hein, il n'y en a quasiment pas tout, il n'y en a quasiment pas dans la commune, mais on va mettre des comètes élevées. Voilà, donc c'est un endroit qui est assez rigolo, franchement. Donc on voit l'autre comète qui est là-haut, donc c'est la rue de la comète. Voilà, dans Cumière. Donc c'est vraiment rigolo. Donc c'est à voir bien sûr à l'occasion. Voilà, voilà, voilà. Ah ben ça y est, j'ai fini enfin mes petites photos. Bah ça fait plaisir, hein. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous présenter un peu les dernières photos que j'ai faites à l'occasion. Parce que vrai, c'est vrai, il y en a eu tellement plein des photos, voilà. Donc j'ai voulu faire un petit mix un peu de tout ça. J'espère que ça vous a plu comme d'habitude, hein, et puis on sortit en courant. Bon, je pense que les communes qu'on m'a demandé, je ferai une vidéo là-dessus. Et en sortant au jus, bon, je ferai un petit vidéo tranquille là-dessus. Bon, ben j'espère que ça vous a plu, et puis aimez la vidéo comme d'habitude. Hein. Bah, comme d'habitude, hein. Bah, ah bah c'est pas faux. Hein.